Bienvenue sur Inspiration biblique. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble, toi et moi, au plus profond du psaume 35, versets 19 à 25. Ce n'est pas une simple méditation, c'est une plongée dans le tribunal céleste, là où ton combat spirituel se joue réellement, là où des voix accusatrices cherchent à te condamner, et là où ta prière, quand elle devient une plaidoirie persistante, fait tomber le verdict divin en ta faveur. Écoute ces paroles avec ton cœur. Que mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que mes adversaires ne se regardent pas avec insolence. Car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, nos yeux l'ont vu ». Imagine la scène. Des esprits accusateurs se tiennent dans l'ombre du tribunal céleste. Ils n'ont aucune accusation légitime contre toi. Pourtant, ils jubilent déjà. Ils échangent des regards satisfaits, comme s'ils t'avaient déjà vaincu. Ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent que ta chute. Ils ourdissent des mensonges, des tromperies si subtiles qu'elles peuvent te faire douter de toi-même, de ta valeur, de ton appel, de l'amour que Dieu te porte. Et puis, ils ouvrent la bouche. Ah, ah, un cri moqueur, triomphant, prématuré. Nos yeux l'ont vu. Ils prétendent avoir des preuves. Ils disent qu'ils t'ont vu faillir, qu'ils t'ont vu tomber, qu'ils t'ont vu être indigne. Mais ce qu'ils voient, ce ne sont que des distorsions, des mensonges amplifiés, des fragments de vérité tordus pour te condamner. Et dans ce tribunal immense, silencieux, majestueux, une voix s'élève, ta voix, ou plutôt la voix du psalmiste qui devient la tienne. Éternel, tu as vu, ne reste pas dans le silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. Ces mots ne sont pas une prière timide, ce sont des cris de plaidoirie. Tu te tiens devant le juge suprême et tu lui dis « Tu as tout vu, tu connais la vérité, tu connais les mensonges qu'ils répandent sur moi, tu connais chaque larme que j'ai versée dans le secret. Alors, ne reste pas silencieux plus longtemps. Ne me laisse pas seul face à ces accusateurs. Réveille-toi, lève-toi, prends ma cause en main, défends mon droit, car ton droit est réel, ton droit à la paix, ton droit à la restauration. Ton droit à marcher la tête haute, libéré des chaînes invisibles de la culpabilité, de la honte, du rejet, de l'échec répété qu'ils veulent imposer comme un verdict définitif. Le psalmiste continue. « Rends-moi justice selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà notre désir », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », ils pensent t'avoir englouti. Ils pensent que tu es fini. Ils pensent que la dépression, la honte, l'échec, la maladie, la rupture, la solitude, les dettes, les accusations, les murmures dans ton esprit, tout cela va te noyer définitivement. Mais toi, tu refuses ce verdict humain. Tu refuses ce verdict démoniaque. Tu refuses leur « ah » prématuré. Tu te lèves dans la salle d'audience céleste et tu cries « Pas encore ». Le procès n'est pas terminé. Le juge n'a pas encore prononcé la sentence finale. Et tant que le juge n'a pas parlé, je continue de plaider. C'est cela, l'intercession jusqu'au verdict visible. Ce n'est pas prier une fois et attendre passivement. C'est plaider, jour après jour, nuit après nuit, avec des larmes, avec des cris, avec des murmures, avec des chants, avec des silences lourds de foi, jusqu'à ce que tu vois de tes yeux le verdict tomber. Et ce verdict, quand il tombe, est toujours le même pour ceux qui persistent. La condamnation des esprits accusateurs, la confusion de ceux qui te haïssent sans cause, la restauration de ton âme et la manifestation visible de la justice de Dieu dans ta vie. Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de très concret pendant que nous continuons. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Pose ta main sur ton cœur et répète après moi, lentement, avec foi, cette prière que je vais te guider à prononcer. Tu peux la dire à voix haute ou dans le secret de ton esprit.
mais dis-la comme si tu te tenais vraiment devant le trône. Prière. Éternel, mon Dieu, toi qui vois tout, toi devant qui aucun secret n'est caché, je me présente aujourd'hui devant ton tribunal céleste. Je reconnais que des esprits accusateurs se sont levés contre moi. Ils parlent de tromperie. Ils ouvrent leur bouche pour dire « Ah, ah, nos yeux l'ont vu ». Ils veulent me faire croire que je suis fini, que je suis indigne, que je suis trop sali pour être restauré, que mes rêves sont morts, que ma famille est brisée pour toujours, que ma santé ne reviendra jamais, que mes finances ne se relèveront pas, que mon appel est annulé. Mais je refuse leur verdict. Éternel, tu as vu chaque fois que j'ai pleuré, tu as vu chaque fois que j'ai voulu abandonner, tu as vu chaque fois que j'ai tenu bon malgré tout, tu as vu la vérité entière de mon cœur. Alors je te supplie, comme David l'a fait, ne reste pas dans le silence, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, lève-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Rends-moi justice selon ta justice. Pas selon mes mérites, pas selon mes échecs, mais selon ta fidélité parfaite, selon ton amour qui ne change jamais, selon ta grâce qui est plus grande que tous mes péchés. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne puissent pas dire dans leur cœur « Ah, voilà notre désir, nous l'avons englouti. Confonds-les, Seigneur. Fais taire leur « Ah, ah ». Fais tomber leurs accusations, brise leurs tromperies, et fais lever sur moi la lumière de ton verdict favorable. Je déclare que le procès est ouvert, mais que la sentence finale m'appartient en Christ. Je déclare que les esprits accusateurs sont déjà vaincus par le sang de l'agneau. Je déclare que ma bouche ne se taira pas, que ma prière ne faiblira pas, que mon intercession continuera, jusqu'à ce que je voie de mes yeux ta délivrance, ta restauration, ta gloire manifestée dans ma vie. Merci Seigneur, parce que tu m'entends. Merci, parce que tu te lèves déjà. Merci, parce que le verdict est en train de s'écrire. Amen. Respire profondément. Laisse ces mots descendre dans ton esprit, dans ton âme, dans tes os. Maintenant, continuons, car ce psaume ne s'arrête pas à une prière unique. Il nous enseigne un style de vie. L'intercession persistante. Pourquoi Dieu semble-t-il parfois silencieux? Non pas parce qu'il ne voit pas, non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il veut que tu participes activement à ta délivrance. Il veut que tu apprennes à te tenir devant lui comme un avocat, comme un prophète, comme un enfant audacieux qui sait que son Père est le juge le plus juste de l'univers. Chaque fois que tu te sens accusé, chaque fois qu'une pensée te dit « tu ne mérites rien », chaque fois qu'une voix intérieure ou extérieure te murmure « c'est fini pour toi », retourne immédiatement dans le tribunal céleste. Ne laisse pas l'accusation s'installer. Ne laisse pas le mensonge prendre racine. Lève-toi et plaide. Éternel, tu as vu, ne reste pas dans le silence. Réveille-toi pour défendre mon droit et persévère. Persévère quand tu ne ressens rien. Persévère quand les circonstances empirent. Persévère quand les larmes coulent sans arrêt, car c'est dans la persévérance que naît le miracle visible. C'est dans la ténacité de la foi que le verdict tombe. Regarde autour de toi dans la Bible. Job a été accusé sans cause. Il a crié, il a questionné, il a pleuré, et finalement, il a vu le verdict, double restauration. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions à cause de fausses accusations. Il a prié 3 fois par jour, fidèle à son intercession, et le verdict visible est arrivé. Les lions ont fermé leur gueule. La femme cananéenne a été méprisée, repoussée, accusée d'être indigne. Elle a continué de crier « Aie pitié de moi, Seigneur !» Et le verdict est tombé. Que ton désir soit accompli. Toi aussi, tu es dans cette lignée. Tu n'es pas un cas désespéré. Tu n'es pas un dossier classé sans suite. Tu es un enfant du roi. Et ton Père attend que tu te lèves pour plaider ta cause, jusqu'à ce que la justice brille comme le soleil à midi. Alors, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la fatigue spirituelle te voler ta voix. Ne laisse pas le découragement te faire croire que tes prières sont vaines. Elles ne le sont pas.
Chaque parole que tu prononces dans la foi est enregistrée dans les registres célestes. Chaque larme est recueillie. Chaque soupir est entendu. Continue de dire « Éternel, ne reste pas dans le silence. Continue de crier. Réveille-toi, lève-toi pour défendre mon droit. Continue de supplier. Rends-moi justice selon ta justice. Et un jour peut être aujourd'hui, peut être demain, peut être dans un mois. Tu verras de tes yeux physiques ce que tu as déjà vu par la foi. Les accusateurs confus, les mensonges démasqués, les chaînes brisées, la paix revenue, la joie restaurée, la santé recouvrée, les relations rétablies, l'appel ravivé et la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. C'est cela, le message du psaume 35 pour toi aujourd'hui. Le procès est ouvert. Les accusateurs parlent fort, mais le juge t'aime et il attend ta voix pour prononcer le verdict qui te libère. Alors tiens bon, plaide, intercède, persévère et prépare-toi à voir le miracle. Car quand Dieu se lève pour défendre ton droit, personne ne peut le faire taire. Et quand il prononce sa sentence, elle est irrévocable, glorieuse et éternelle. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Que ces paroles demeurent vivantes dans ton cœur et que tu vives dès aujourd'hui la réalité du verdict divin en ta faveur. À bientôt sur Inspiration Biblique. Que l'Éternel te garde. Amen.